vie. Apparemment, c'est comme les chorales de l'Afrique seront sollicités pour chanter aux noces de l'agneau. Parce que quand les prestations se font, quand moi je suis en train d'écouter, je me dis que certainement, pendant les noces de l'agneau, une des chorales de l'Afrique aussi va chanter. Amen. Et cela me fait aussi réfléchir que l'enlèvement n'est pas imminent par mégarde. C'est vrai que dans Matthieu 24, quand Jésus parlait des signes de la fin des temps, il n'a pas parlé de l'innovation de la chorale. Mais au ciel, comme il n'aura pas le séminaire là-bas, parce que je me dis que si on va prêcher le séminaire, ce sera adressé à qui? Mais je sais qu'on va quand même chanter. Amen. Nous rendons grâce au Seigneur pour cette opportunité qu'il nous accorde encore ce soir de pouvoir partager quelques morceaux des Écritures. Et nous le bénissons pour la vie de notre coordonnateur du Ghana qui est au milieu de nous. Et à la fin de l'enseignement, il va passer pour nous saluer. Amen. Amen. Alors nous allons prier. Seigneur, nous voulons encore te dire merci pour ce moment merveilleux que tu nous donnes. Merci pour le salut de tout un chacun de nous et pour le salut des âmes que tu prépares. Merci pour ce moment où nous allons encore écouter de toi. Merci de disposer nos cœurs et nos oreilles afin de pouvoir écouter la parole de la bonne manière pour que nous soyons corrigés et encouragés. Merci pour les vases que tu as choisis ce soir. Merci de nous donner les mots justes afin que nous puissions expliquer et interpréter ta pensée. Pour qu'à la fin la seule gloire te revienne. Au nom de Jésus nous avons prié. Amen. Amen. Alors bien aimés dans le Seigneur, nous étions en train de parler de comment reconnaître la véritable église constituée des vrais disciples de Jésus-Christ. Et dans cet enseignement, nous avions vu ce que le Seigneur avait dit, que pour reconnaître la véritable église formée de vrais disciples de Jésus-Christ, il faut la manifestation de l'amour. On avait vu que le Seigneur ne nous a pas demandé l'amour seulement, mais la raison pour laquelle nous la demandons, on l'avait déjà vu. Et on avait vu que l'amour, c'est le sacrifice. Et on parle de l'amour s'il y a le problème. Et on a vu que nous avons des problèmes à cause de notre état devant Dieu. Il a fallu que Dieu nous aime pour que nos péchés nous soient pardonnés. Alors parlant de l'amour, nous disons qu'on ne peut pas parler de l'amour sans parler du pardon. Parce que ces deux entités sont liées. Et Dieu nous a aimés et il nous a pardonné.
Donc comme le Seigneur nous demande de nous aimer les uns les autres, ça veut dire que nous devons aussi nous pardonner réciproquement comme on l'a vu la dernière fois. Donc quand nous prenons le pardon, on peut le voir sous deux aspects. On peut dire qu'il y a le pardon vertical, c'est-à-dire que le pardon entre Dieu et les hommes. C'est-à-dire que Dieu a pardonné les péchés des hommes. Et donc nous sommes sanctifiés. Donc ce pardon, c'est un pardon vertical. Mais au-delà de ce pardon, il y a un pardon horizontal, c'est-à-dire un pardon entre nous les hommes. Et c'est ce que le Seigneur nous demande de nous pardonner réciproquement. Et dans Colossiens 3, le verset 13, il dit: supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, il dit: pardonnez-vous réciproquement. Il dit: de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Donc ici on voit que le Seigneur parle d'abord de son pardon avant de nous demander de nous pardonner. Donc il a pardonné nos péchés. Et il nous demande de faire la même chose. Alors dans Éphésiens 4, le verset 32, nous allons lire le verset 32. Il dit quoi? Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Donc quand on était en train de parler de l'amour de Dieu, on a vu que plusieurs fois le Seigneur nous demande de nous aimer les uns les autres comme lui aussi nous a aimés. Donc en ce qui concerne le pardon, il dit: soyez bons les uns envers les autres, compatissants. Il dit: vous pardonnez réciproquement. Donc ça veut dire que quand je t'offense, il faut que je sois prêt à te demander du pardon. Et il faut que toi aussi tu sois prêt à accepter le pardon. Parce qu'il y a une chose qui est de pardonner et l'autre c'est d'accepter le pardon. Parce que des gens, quand on les offense, on peut arriver à les demander du pardon. Et dire que ça, je ne peux jamais pardonner. C'est que toi, tu as refusé de pardonner. Ou bien tu as refusé d'accepter le pardon. Mais ici, le Seigneur dit que nous devons nous pardonner comment? Réciproquement. Donc, il parle du pardon et il parle de l'acceptation du pardon. Comme Dieu nous a pardonné en Christ, on voit qu'avant de bénéficier du pardon du Seigneur, on n'était pas bon, mais nous étions mauvais. Mais à cause du pardon que le Seigneur nous a accordé, il dit que maintenant nous sommes bons. Mais si nous-mêmes nous voyons du haut, de la tête jusqu'en bas, on se dit que mais est-ce que le Seigneur des fois, est-ce qu'il fait des erreurs? Non, il ne fait pas des erreurs. Mais à cause de ce qu'il a fait pour nous, il nous déclare que nous sommes bons. C'est pourquoi il dit que soyez bons envers les autres. Proverbe 10, le verset 12. La haine excite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. Donc la haine ne fait que provoquer des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. Et c'est en cela que le Seigneur nous appelle. Alors bien aimé dans le Seigneur, nous allons voir une discussion entre le Seigneur et ses disciples. Luc 17, le verset 3 à 5. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. S'il se répand, pardonne-lui. Ok, attends là-bas d'abord. Donc ici le Seigneur dit quelque chose qui est intéressant. Il dit: prenez garde à vous-même. Il dit: si ton frère a péché, il dit: reprends-le.
Donc si ton frère t'a offensé, a péché contre toi, ce n'est pas d'aller publier ça au niveau de RFI. Mais il faut avoir le courage de l'interpeller et de le reprendre par rapport à ce qu'il t'a fait. Il dit s'il se répand, il dit tu vas lui pardonner. Le Seigneur a donné une condition. Il dit s'il se répand, il dit pardonne-lui. Maintenant il continue en disant quoi? Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi, disant, je me répands, tu lui pardonneras. Donc ici le Seigneur prend un exemple d'un jour. Il dit on prend déjà le matin. Vous vous êtes réveillé en train de discuter. Et puis la voix veut être un peu élevée jusqu'à ce que tu le saches. Ton frère t'a donné une gifle. Et toi-même tu es en train de voir les étincelles devant toi. Et quand tu te fâches, tu veux lui donner en retour. Il dit ah vraiment s'il te plaît. Oh je ne savais pas. Toi-même tu me connais. Je suis vraiment faible. S'il te plaît, il faut me pardonner. Le Seigneur dit tu n'as pas le choix. Tu dois seulement le pardonner. Tu ne vas pas réfléchir. Mais tu dois seulement le pardonner. Maintenant, il dit 7 fois dans un même jour. Et entre temps, il se peut que vous allez faire une activité ensemble. Et on devrait vous payer 20 000. Et vous allez le partager 10 000, 10 000. Mais entre temps, il a pris les 20 000. Il ne t'en a même pas parlé. Il a tout bouffé. Et c'est toi qui allais réclamer l'argent. On a dit que ça a été payé depuis. Et quand tu viens, tu l'attaques. Tu dis rends-moi mon argent. Tu dis quel argent? Et que ce qu'on a fait la dernière fois. Vraiment, tu sais, j'ai voulu même te le dire. Mais je ne sais même pas comment commencer. C'est que la dernière fois, je t'avais dit que mon enfant a fait vraiment une fièvre. Donc, aussitôt que j'ai pris de l'argent, on m'a appelé qu'il avait fièvre. Donc, quand je suis allé à l'hôpital, on a tout dépensé. Là où je suis, franchement, tu ne peux que me pardonner. Je ne peux même pas te rembourser. Entre-temps, tu avais déjà reçu une gifle le matin. Et c'est lui qui dit que pardonne, il faut me pardonner. Le Seigneur dit que tu dois toujours le pardonner. Il dit s'il continue toujours jusqu'à 7 fois dans le même jour. Et il demande pardon. Que je me répands. Le Seigneur dit que tu dois toujours le pardonner. Alors le verset 5 dit quoi? Verset 5. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Parce que les apôtres même ont vu la chose. C'est quel message encore? Il se peut que ça a commencé un matin. Les apôtres même disent que si le Seigneur commence ça aujourd'hui, comment ce qu'a fait la matinée? Il disait cela en est ainsi. Seigneur, augmente-nous la foi afin que ce que tu es en train de dire, on puisse arriver à le supporter. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qu'on est en train de dire, ce n'est pas quelque chose qui est facile. Mais le Seigneur nous demande de le faire. Mais pourquoi? Parce que c'est ça qui doit nous identifier. N'oublions pas le thème dans lequel nous sommes. On dit comment reconnaître la véritable église. Former de vrais disciples de Jésus. Et nous allons commencer cet enseignement en voyant quoi? Les types de personnes que nous avons dans le monde. Il dit sachez-le que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront irréligieux, amoureux de l'argent,
le monde. Il dit il aura même le refroidissement de l'amour à cause de l'accroissement de l'iniquité. Mais il dit que pour toi et moi, qui sommes un peuple qui est mis à part, il faut que nous soyons identifiés par la manifestation de l'amour et du pardon. C'est pourquoi les disciples ont dit, si l'affaire là est ainsi, Seigneur, augmente-nous notre foi. Alors augmente-nous notre foi veut dire quoi? Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? C'est qu'en fait dans toutes les situations bien aimées, il faut que tu vois le Seigneur. Parce que si tu veux voir l'homme, tu ne peux pas supporter, tu ne peux pas surpasser la situation. Mais dans chaque situation, il faut toujours voir le Seigneur. Pourquoi? Parce que la Bible dit toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Pour que quelqu'un vienne t'offenser, il va dire que le Seigneur n'est pas au courant. Il dit que lorsqu'on fait tort à l'autre dans sa cause, le Seigneur ne le voit-il pas? Le Seigneur le voit. En toutes choses, il faut que nous voyons le Seigneur. On ne doit pas voir l'homme. Parce que si on veut voir l'homme, on ne peut pas s'en sortir. Matthieu 18, le verset 21 à 23. Il dit quoi? Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Amen. Donc ça c'est Pierre avec Jésus. Parce que il avait écouté l'enseignement du Seigneur. Alors il s'approche du Seigneur. Il dit combien de fois je dois pardonner? Parce qu'il faut que cette affaire-là soit claire. Combien de fois je dois accepter le pardon? Combien de fois? Il dit cela jusqu'à 7 fois. Parce que le Seigneur avait parlé de 7 fois. Jésus dit non, c'est pas ça. Il dit quoi? Il dit jusqu'à 7 fois. Il dit mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est que 70 fois 7. Alors ça c'est mathématiquement ça. Alors si on fait 70 fois 7, ça fait 490 fois. Mais si on amène ça dans notre contexte, en fait ce n'est pas ce que le Seigneur est en train de dire. Ce que le Seigneur est en train de dire, cela signifie quoi? Un pardon sans limite. Un pardon sans limite. Un pardon qui est illimité. Autrement dit, un pardon qui est parfait. C'est ce que le Seigneur est en train de nous dire. Donc, il a le concept mathématique. Mais il a le concept que le Seigneur est en train de nous dire. Alors, bien aimé dans le Seigneur, comme Jésus est en train de parler ainsi, j'aimerais qu'on voyait un peu quelque chose. Tu connais bien cette vidéo, mais j'aimerais qu'on l'examine encore. Il n'a pas le son. C'est possible d'avoir le son? C'est possible. Ok, mais si ce n'est pas possible, c'est pas grave. Alors nous tous nous connaissons bien cette vidéo. C'est vrai que c'est une vidéo, mais c'est une mise en scène de ce que l'Écriture relate. Dans la vidéo, nous relate un peu le Seigneur Jésus qui est en train d'être comment fouetté. Mais quand nous, on voit ça, nous connaissons pourquoi il doit subir ces choses. Nous savons qu'il subit ces choses à cause de quoi? À cause de nos péchés. Et que Dieu a tant aimé le monde. Et il a donné son fils. Comme lui-même il est amour, il a fait quoi? Accepter faire le sacrifice. Ici, le voici ici. On est en train de le fouetter. On le frappe. Maintenant, la question qu'on se pose, pourquoi on est en train de le fouetter?
C'est à cause du péché. Le péché de qui? À cause de ses péchés? Non. À cause de tes péchés. Et à cause de mes péchés. Autrement dit, c'est à cause de nos péchés. Ça veut dire c'est à cause de nos péchés. Ça veut dire que ceux qui sont en train de le tabasser, est-ce que eux aussi, leurs péchés sont sur lui? Est-ce que leurs péchés sont sur lui? Oui. Eux aussi, leurs péchés sont sur lui. Mais regardez comment ils sont en train de le maltraiter. Ils sont en train de le maltraiter. Mais on va voir qu'est-ce que le Seigneur va dire à l'issue de ces choses. Bien-aimé, avant de comprendre la notion du pardon, mets-toi à la place de Jésus. Parce que si c'était toi qui es à sa place et que ces gens-là sont en train de te maltraiter jusqu'à te clouer à la croix, mais s'il était possible de faire une prière, quelle sera la prière que tu vas faire à Dieu par rapport à ces gens? Nous disons la vérité. Je veux donner le micro, je veux écouter 3 personnes. C'est que tu étais à la place du Seigneur. Et qu'on est en train de te tabasser. Regarde. Mais tu n'as rien fait. C'est à cause de eux leur péché. Et ce que tu es en train de faire là, c'est ce que Jésus est en train de faire. C'est qu'eux puissent avoir la paix avec Dieu. C'est qu'en fait, lui-même, il n'est pas bénéficiaire. Il n'a pas besoin de ça pour aller au ciel. C'est toi et moi qui avions besoin de ça pour aller au ciel. La preuve, lui venait même du ciel. Il descendait du ciel à cause de ça. Mais regarde comment ils sont en train de le maltraiter. Parce que c'était toi qui étais à sa place. Et que tu allais faire une prière. Quel sera ton sujet de prière par rapport à cette âme? Tu vas me donner. Seigneur, envoie le feu consume. Seigneur, envoie le feu et consume-le. Une autre intervention. Oui, je veux toi à toi. Bon, non, voilà, dans cette énergie. Seigneur, maudis-les. De l'autre côté. De l'autre côté, l'autre rangée. En écoutant les réponses, il faut toujours jeter des coups d'œil là-bas. Il faut que nous quittons la lettre pour être dans la réalité. Alléluia. Bon, ok, on va quand même évoluer. Alors, quand on l'a cloué à la croix, il n'était pas encore mort. Il avait quand même le souffle de prononcer cette parole avant de mourir. Mais bien aimé dans le Seigneur, est-ce que tu peux savoir sa première parole qu'il a prononcée à la croix? Luc 23, le verset 33. Il dit quoi? Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les 2 malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Donc à la croix, après l'avoir maltraité, et cloué à la croix, quand il va trouver un peu d'énergie, quand il va ouvrir la bouche, il dit Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Bien-aimé, ça c'est le Seigneur Jésus. Ça. Tu as expérimenté à peu près ce qu'il avait traversé.
Mais toi, je ne sais pas ce que ce frère t'a fait ou bien ce que cette soeur t'a fait. Ou bien certains t'ont fait quelque chose même dans le monde. Tu dis qu'à cause de ce qu'ils t'ont fait, eux doivent toujours aller en enfer. C'est que eux là, Dieu ne permettra jamais qu'ils comprennent l'évangile. Et tu n'as jamais même l'intention de leur amener la bonne nouvelle. Et de surcroît au milieu de nous dans l'église. Et la dernière fois, je parlais même de nos foyers. Mais qu'est-ce que cette soeur t'a fait? Qu'est-ce que ce frère t'a fait? Et tu dis que toi, tu ne peux jamais pardonner. Mais regarde ce que le Seigneur dit. Il dit dans cette situation, il n'a pas dit, oh Seigneur, permets qu'il aille en enfer. Oh Seigneur, il faut toujours les juger. Oh Seigneur, c'est à toi la vengeance. Il n'a pas dit ça. Mais au contraire, il a prié en leur faveur. Il pouvait se taire même. Mais il ne s'est pas tué. Mais quand il ouvre sa bouche, il a prié en leur faveur. Dans sa prière, il dit, oh Seigneur, pardonne-leur. Pourquoi tu dois les pardonner? Parce que ce qu'ils sont en train de faire, ils sont ignorants de la situation. Ils sont ignorants de la situation. Donc Seigneur, il faut que tu les pardonnes. Et c'est le même Seigneur qui te demande de pardonner réciproquement. Et tu dis que je ne peux pas pardonner. Mais est-ce qu'il y a réellement le salut? Parce que notre prédication, c'est le pardon des péchés. C'est que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom. Toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Alors, comment tu peux prêcher le pardon des péchés à quelqu'un? Si tu es en train de haïr quelqu'un qui est à côté, c'est que c'est une fausse prédication. Il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Et quand on va continuer, on va voir que les gens même vont commencer par se moquer de lui. Mais c'est toi qui dis que tu es le fils du Seigneur. Tu es Seigneur, non? Il faut que tu enlèves-toi de la croix et sauve-nous aussi. Les gens sont en train de le calomnier. Mais dans toutes ces choses-là, il prie le Seigneur en leur faveur. Le Seigneur, il faut que tu les pardonnes. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Et tu dis que tu ne vas pas pardonner dans cette affaire. Le Seigneur ne te demande pas de pardonner. Mais il te demande de pardonner. Comme lui aussi il t'a pardonné. Parce que tu as même imagine, si ce n'était pas le Seigneur, si ce n'était pas Dieu, mais si on est en train de parler du ciel en Afrique, tu devrais être en Europe. Parce que ça ne te concerne pas. Mais regarde ce que le Seigneur a fait pour nous. Nous qui étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il a pardonné tous nos péchés, toutes nos iniquités. Et il nous demande de faire la même chose envers nos frères, envers nos soeurs. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous savons que le pardon qu'on a obtenu du sacrifice de Dieu, c'est un pardon qui est comment éternel. C'est que même si toi tu refuses de pardonner, le Seigneur lui l'a déjà pardonné. Si tu dis que moi je ne peux pas pardonner, ce qu'il m'a fait là je ne peux pas pardonner. Ne pardonne pas. Mais comprends que le Seigneur, il a déjà pardonné. Mais pour que la vie soit aisée, pour que les gens puissent nous identifier, nous sommes un peuple qui est mis à part. C'est-à-dire que nous devons nous pardonner réciproquement. Et c'est ça qui est l'indice qui doit nous identifier. Mais quand on est en train de parler, on peut dire que bon, ça c'est le Seigneur Jésus, c'est pourquoi. Mais nous allons parler du cas de David. David. 2 Samuel chapitre 1 à partir du premier verset. Après la mort de Saül, David, qui avait battu les Amalécites, était depuis 2 jours revenu à Ticlac. Le 3e jour, un homme arriva du camp de Saül, les vêtements déchirés et la tête couverte de terre.
Lorsqu'il fut en présence de David, il se jeta par terre et se prosterna. David lui dit, aye Obama le Samuel peut me voir aussi David de Bocho Amal Keba aye David no zikla que bela kora nous torons to Samuel peut Asaram aye le que toi bela a vous le aye que le tamane. Ok, si on veut situer cette histoire dans son contexte, on peut voir que Samuel fut roi d'Israël. Et David aussi fut roi. On va voir que c'est Samuel qui était premièrement roi. Après David est venu. Mais Samuel était contre David. Je ne sais pas ce que David avait fait. Mais Samuel était contre David. Mais David avait trouvé des opportunités pour pouvoir finir avec Samuel. Mais il n'avait pas exploité ces opportunités. Jusqu'à ce qu'on va voir que Samuel va aller à la guerre et il sera sérieusement battu jusqu'à ce qu'il va mourir. On continue le verset 3. David lui dit, d'où viens-tu? Et il lui répondit, je me suis sauvé du camp d'Israël. David lui dit, que s'est-il passé? Dis-moi donc. Et il répondit, le peuple s'est enfui du champ de bataille et un grand nombre d'hommes sont tombés et ont péri Saül même et Jonathan, son fils, sont morts. Aye David était bana Afrika na jo. Adum ne bana Israël ko asara me mesito. David est bana ale ka nyala le ta plate glenam. Aye odom bana du kola style apalanu aye amagareuti apale du kola doma aye Saül peut bien Jonathan kan oku. Donc on voit l'Amalécite devant David qui est en train d'expliquer à David ce qui s'est passé. Et il vient annoncer la mort de Saül et de Jonathan à David. Maintenant, comme lui sait que Saül est contre David, donc son ambition c'est que quand David va apprendre la mort de qui? De Saül, il va manifester la joie. On va aller le verset 5. David dit au jeune homme qui lui apportait ces nouvelles, comment sais-tu que Saül et Jonathan, son fils, sont morts? Et le jeune homme qui lui apportait ces nouvelles répondit, je me trouvais sur la montagne de Gilboa et voici Saül s'appuyait sur sa lance, et voici, les chars et les cavaliers étaient près de l'atteindre. Oui, le verset 7. S'étant retourné, il m'aperçut et m'appela. Je dis, me voici. Et il me dit, qui es-tu? Je lui répondis, je suis Amalécite. Et il dit, approche donc et donne-moi la mort, car je suis pris de vertige, quoique encore plein de vie. David de dire que Kuisito nyala ne bana aleke na wahati nyeba Saül le pele dia Jonathan ku de ka Kuisito nyala ne la dom ne bana na ne to e baba ye ga to la ji aye kora Saül si ode pe krom aye ta sa ne pele to dolo de den asi unye kokom la aye aye ma to bana ni yesi aye obiam bana amakara nya modom ne bana amale ki to manya aye o na bana terem nya na wu pala bana nsi le choyom aye agbagal manya ko. Amen. Amen. Donc, l'Amalécite, lui, il est en train de raconter l'histoire avec joie. Il dit, approche donc et donne-moi la mort, car je suis pris de vertige, quoique encore plein de vie. Donc ici c'est Saül même qui l'appelle pour lui expliquer que là où je suis déjà atteint. C'est vrai que j'ai encore le souffle de vie en moi, mais je ne peux plus vivre. Donc il faut m'aider en me donnant la mort, parce que je suis en train de souffrir trop. Maintenant quand lui se présente devant David pour lui annoncer la nouvelle, il raconte tous les détails à David. Maintenant le verset 10. Il dit, je m'approchais de lui et je lui donnais la mort, sachant bien qu'il ne survivra pas à sa défaite. Oui, il faut terminer le verset 10. Donc j'ai enlevé le diadème qui était sur sa tête et le bracelet qu'il avait au bras et je les apporte ici
à mon Seigneur. Donc pour confirmer à David que vraiment Saül est mort, il a pris les choses qu'il identifiait. Il les enlève après sa mort. Et vient pour se présenter à qui? À David. Puis le verset 11 dit quoi? David saisit ses vêtements et les déchira, et tous les hommes qui étaient auprès de lui firent de même. Ils furent dans le deuil. C'est déjà bon. Ok. Donc si David déchira ses vêtements, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela signifie? Il a déchiré parce qu'il est content, ou bien il a déchiré parce qu'il est mécontent. C'est la tristesse qu'il est en train de manifester. C'est le regret que David est en train de manifester. Il déchira ses vêtements. Et ceux qui étaient à côté de lui aussi ont fait la même chose. David regrettait quoi? La mort de Saül. Quoique Saül était son ennemi, et Saül était contre David. Mais quand David a appris sa mort, il n'était pas content. La suite il dit quoi? Ils furent dans le deuil, pleurèrent et jeûnèrent jusqu'au soir à cause de Saül, de Jonathan, son fils, du peuple de l'Éternel et de la maison d'Israël, parce qu'ils étaient tombés par l'épée. Oui, le verset 13. David dit au jeune homme qui lui avait apporté ces nouvelles, d'où es-tu? Et il répondit, je suis le fils d'un étranger, d'un Amalécite. Voilà, ça c'est après les pleurs ça. Le verset 14. David lui dit, comment n'as-tu pas craint de porter la mer sur loin de l'Éternel et de lui donner la mort? Et David appela l'un de ses gens et dit, approche et tue-le. Cet homme frappa l'Amalécite qui mourut. Et David lui dit, que ton sang retombe sur ta tête, car ta bouche a déposé contre toi, puisque tu as dit, j'ai donné la mort à loin de l'Éternel. Quand on parlait de Jésus, on peut dire que ça c'est Dieu lui-même. C'est pourquoi? Mais ça c'est un homme tout comme toi et moi. Après avoir pleuré, après avoir jeûné jusqu'au soir, il resta sans manger, sans boire jusqu'au soir. David interpelle maintenant le gars. Il dit, tu es qui même là? Il dit que je suis fils d'un étranger. Je suis un Amalécite là. Donc, comment tu n'as pas créé l'Éternel? Et tu as porté ta main sur loin de l'Éternel. Et bien aimé, nous sommes en danger. Nous sommes en danger. Comme tu as fait un effort pour épouser un sauvé, nous sommes en danger. Et ça, je parle spécialement au couple 100% sauvé. La femme est sauvée, l'homme aussi est sauvé. Il dit quoi? Il dit, tu n'as pas craint l'Éternel. Et tu as porté ta main sur qui? Sur loin de l'Éternel. La femme que tu vois chez toi à la maison, c'est loin de l'Éternel. L'homme que tu vois, que tu es en train de négliger, c'est aussi loin de l'Éternel. Quand tu le touches, en fait, tu es en train de toucher Dieu. Et David ordonna lui-même sa mort. Il a dit que ton sang retombe sur toi-même ta tête. À cause de ce que tu as fait. Et on va voir que par la suite, David va même organiser quoi? Un cantique. Oui, le verset 17 dit quoi? Voici le
le cantique funèbre que David composa sur Saül et sur Jonathan, son fils, et qu'il ordonna d'enseigner aux enfants de Juda. C'est le cantique de l'Arc. Il est écrit dans le livre de Juste. L'élite d'Israël a succombé sur tes collines. Comment tes héros sont-ils tombés? Ne l'annoncez point dans Gath, n'en publiez point la nouvelle dans les rues d'Ascalon, de peur que les filles des Philistins ne se réjouissent, de peur que les filles des incirconcis ne triomphent. David de Pakoni Farasia, le Saül peut dire une talent, aïe au deuxième voiture entre Dagala le Udavio, aïe au deuxième voiture entre Dagala Udavio, pour la homme de Amodojopo Abalama. Oh Israël, oh attendons le Wuto Beoti, alors que Kaneto petit à pas aller. Il y a des bepes le gaz au aïe, il y a d'autres le Ascalope à Badom. Netri stop dinyo nagadoti ay bolo top dinyo nagatu aseo. C'est que après la mort de Saül, David est toujours en train d'honorer sa dépouille mortelle. David de potopal bubundama il dit ce qui s'est passé là. Ne l'annoncez point dans Gath. Et n'en publiez point la nouvelle dans les rues d'Ascalon. De peur que les filles de Philistins ne se réjouissent. Et que ce qui s'est passé là, il ne faut pas l'annoncer. Mais bien aimé, qu'est-ce que tu as dû faire? Tu publies le malheur de ton frère, le malheur de ta soeur. Ça c'est un homme, ça, David. Qu'en est-il de toi, bien-aimé? Ce soir, le Seigneur nous interpelle. Il faut que nous demandons pardon. Il faut que nous acceptions le pardon. Parce que le Seigneur lui-même l'a fait. Il nous demande la même chose de faire. Bien aimé dans le Seigneur, pour arriver là-bas, il faut que nous ayons un cœur prêt à souffrir pour le Seigneur. Parce que si tu n'es pas prêt à souffrir pour le Seigneur, tu ne peux pas atteindre cette étape. Philippiens chapitre 1, le verset 29. Il dit quand il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Donc souffrir pour le Seigneur, ça regorge beaucoup de choses, bien aimé. Même dans ton foyer, ce que ta femme a fait, c'est difficile. Mais le Seigneur dit que tu dois pardonner. Mais tu ne pardonneras pas parce que tu veux pardonner. Mais tu pardonnes parce que le Seigneur te demande de le faire. Tu es en train de souffrir pour le Seigneur. Il dit que moi je demande à Dieu, c'est comme ça que je fonctionne. Bien aimé, en matière de salut, il n'y a pas ça. Mais dans la nature, tu allais en enfer. Mais le Seigneur t'a changé de nature. Il dit que de cette nouvelle nature, il faut que tu pardonnes. Il faut que tu pardonnes. Il dit tu dois souffrir pour le Seigneur. Ce que le frère a fait, c'est compliqué. Oui. Mais le Seigneur dit que tu dois toujours pardonner. Ce que la soeur a fait, c'est compliqué. Mais le Seigneur dit que tu dois toujours pardonner. On sait que ton mari n'a pas une bonne vie. On sait qu'il exagère trop. Mais le Seigneur dit, à cause de la souffrance pour l'évangile, tu dois toujours rester dans ce foyer-là. Tu ne dois pas partir. Parce que quand tu quittes le foyer, quelle image cela va donner? Dans le monde, quand il y a problème, on prit nos bagages et on partait. Mais est-ce qu'on va amener la même chose dans l'église? Alors que nous sommes un peuple qui est mis à part. On ne peut pas amener la même chose dans l'église. C'est difficile. C'est difficile. Mais nous devons supporter. C'est ce que le Seigneur nous demande. Il dit souffrir pour le Seigneur. Souffrir pour le Seigneur ne réside pas seulement d'aller prêcher l'évangile du matin jusqu'au soir, non. Oui, ça aussi, ça fait partie de la souffrance. Mais ce que toi-même de ta nature tu ne peux pas faire, ça là tu ne peux pas pardonner. Tu n'aimes pas ça dans ta maison. Mais on l'a fait dans ta maison. Mais à cause du Seigneur, tu dois pardonner. C'est cela que le Seigneur dit.
tu le fais pour le Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est une ordonnance du Seigneur. Ce n'est pas une ordonnance de l'homme. On sait que si c'était toi, tu n'allais pas le faire. Mais à cause du Seigneur, je le fais. La gloire du Seigneur. Alléluia. Actes chapitre 5, le verset 41. Il dit quoi? Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Donc ça c'est l'exemple encore des disciples. Il dit ils se retiraient joyeux et d'avoir subi quoi? Les outrages pour le nom du Seigneur. Donc tu aussi acceptes de subir les outrages pour le nom du Seigneur. La dernière fois le pasteur Boba donnait un exemple. Il a des choses que lui-même il subit à cause de l'église. Et il a donné un exemple précis. Mais s'il arrive aujourd'hui à divorcer avec sa femme, ce qui est sûr, dans les jours à venir, il serait implémenté dans toute l'église. Et quand on veut parler, on va dire que si c'était facile, pourquoi lui-même il n'a pas pu supporter? Il y a des choses que nous sommes appelés à supporter. Alléluia. On doit supporter. Aucun foyer n'est doux. Le Seigneur nous l'avait déjà testé dans les Écritures. L'apôtre Paul a dit quoi? Il dit vous aurez des tribulations dans la chair et j'aimerais vous les épargner. Donc, si tu fais glama et puis tu mets ta tête dedans, on dit c'est pour le meilleur et c'est pour le pire. Parce qu'aujourd'hui, l'église du Seigneur serait assise, serait équilibrée s'il y a des couples qui sont stables. Parce que si les couples ne sont pas stables, l'église ne peut pas être équilibrée. Pourquoi? Parce que dans cette affaire, on ne peut pas compter tout sur les jeunes. Pourquoi les assemblées de l'intérieur ne sont pas trop stables? Tu vois une assemblée qui est de 100 membres avec 50 jeunes. Après 5 ans, ils ont eu leur bac. Ils quittent pour Lomé. Est-ce qu'on peut compter sur ces gens de personnes? On ne peut pas compter sur eux. Donc pour former une famille solide, on a besoin des couples stables. Alléluia. Amen. On a besoin de couples stables. Bien-aimés dans le Seigneur, ça doit être notre prière. Et ce qui est de notre part, il faut que chacun fasse sa part. Que le Seigneur aussi fasse sa part. Afin que nous ayons des couples stables dans l'église. Et au lieu de prendre le temps pour régler des problèmes, on va prendre le temps pour prêcher l'évangile. Que les disciples, les apôtres sont contents parce qu'ils ont subi des outrages. Ils ont subi des outrages dans ton foyer. Dans ton foyer. Pour la gloire du Seigneur. Ce ne serait pas vain. Le Seigneur te payera. Le Seigneur te récompensera. Comment tu as résisté? À cause de moi. Tu as tenu jusqu'au bout. Je vais te récompenser. Non, bien aimé dans le Seigneur. Dans Romains 5, le verset 3, il dit quoi? Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Donc il a même la victoire dans quoi? Dans l'épreuve. Et si tu résistes, qui sait? Demain le Seigneur peut restaurer la situation. Demain la situation peut être meilleure. 1 Pierre 4, le verset 14. Il dit quoi? Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire
l'Esprit de Dieu repose sur vous. Donc accepte qu'on t'insulte au nom du Seigneur. À cause de lui, accepte qu'on t'insulte. Il dit si cela vous arrivait, il dit vous êtes comment, vous êtes heureux. Parce que l'esprit de Goula et l'esprit de Dieu repose sur vous. Alors bien aimé dans le Seigneur, nous devons être prêts à faire quoi? À cultiver les fruits de l'esprit. Jacques chapitre 3, le verset 14 à 17. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, excepte du duplicité, d'hypocrisie. que nous n'avons pas dit pour la bala un petit corner. Un peu de la un peu d'homme fana, un fatou, un l'on a au béniané. Nous venons pas pour le peut-être nous y a fou. Maintenant bobo, à mot de mot, à la part, me le mot. Le verset dit quoi? La sagesse d'en haut est premièrement pure. Nous pouvons dire bah, nous n'avons que tout dit bon petit corner. Et si nous sommes sauvés, c'est cette sagesse que le Seigneur nous a donnée. Il dit ensuite comment pacifique, modéré. Il dit conciliante. Il dit quoi? Pleine de miséricorde et de bons fruits. Et c'est en cela que le Seigneur nous appelle. Donc ça veut dire que quoi? Chaque jour que le Seigneur fait, nous avons passé par tout moyen. Pour être comment? Pour être bon envers les hommes. Alléluia. Amen. Pour être bon envers les hommes. Tite chapitre 3, le verset 1 à 2. Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêts à toute bonne œuvre, de ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Donc, vous dites non, que ne a pas aussi seul. Aïwa do aïwa sobe. Rena Donusia, Donio. O magado bro, America. Aïwa ne dit quoi, dit Podem to, Amokoyo fois que tu vas pas, Dora Amokata Abo. Donc, nous devons être comment? Nous devons être un pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Il doit y avoir un podem. Et c'est en cela que le Seigneur nous appelle. Et en le faisant, les gens vont nous identifier. Oui, 2 Timothée chapitre 2, le verset 24. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit, au contraire, avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la récompense pour arriver à la connaissance de la vérité et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Donc le serviteur du Seigneur c'est nous. Et l'Écriture dit que quoi? Il ne faut pas qu'il y ait des querelles. Mais il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous. Être propre à enseigner et doué de patience. Même envers les non-sauvés, le Seigneur nous interpelle à faire quoi? À être doux envers eux. À les redresser avec douceur. Dans l'espérance que ceux-ci seront sauvés un jour.
1 Thessaloniciens 5, le verset 14 à 15. Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit envers vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux. Voilà, donc ici, il dit quoi? Il dit avertissez ceux qui vivent dans le désordre. C'est que s'il a du désordre, on ne va pas quand même se taire. Au départ, j'avais donné un exemple. La personne a pris les 20 000, il a tout bouffé. Bon, ce n'est pas une fenêtre que j'ai ouverte pour dire que bon, c'est comme ça là, donc je vais faire quoi? Je vais prendre l'argent d'autrui et bouffer, dire que je demande pardon. Non. Et ça, c'est vivre dans le désordre. Et ici, c'est comme ça, on dit avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Il dit quoi? Consoler ceux qui sont abattus. C'est que ceux qui sont abattus ont besoin de quoi? De la consolation. Il dit supporter les faibles. On doit les supporter. Ce n'est pas facile, mais on doit les supporter. Il dit quoi? Usez de patience envers tous. Il dit prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal. Mais faites quoi? Poursuivez toujours le bien. Il dit qu'il faut toujours courir derrière le bien. Donc quand tu es en train de courir et que tu vois le mal ici, il faut que tu fasses demi-tour. Il faut toujours chercher à faire le bien. Alléluia. Il faut toujours faire quoi? Chercher à faire du bien. Il dit soit envers vous, soit envers tous. Donc c'est qu'entre nous, on doit toujours chercher à faire le bien. Même au dehors, on doit toujours chercher à faire le bien. Alors bien aimé dans le Seigneur. Et dans le verset 7, il dit quoi? Il dit soyez toujours comment? Joyeux. Parce que bien aimé, nous, notre espérance n'est pas sur cette terre. Non, sur cette terre, le Seigneur nous a déjà avertis. En réalité, nous sommes les plus heureux. Pourquoi? Parce que nous, on est conscient de la situation. On sait que ça ne va jamais s'améliorer. Ça ne va caler de mal en pire. Le Seigneur nous a déjà avertis. Donc normalement, quand nous sommes sur cette terre, notre espérance n'est pas qu'on serait stable, n'est pas qu'on va bâtir de grandes tours, n'est pas qu'on aura des foyers vraiment 100% stables, mais d'une manière ou d'une autre, on est en train de gérer, petit à petit, on avance seulement, toi-même regarde, quand tu t'es engagé dans cette affaire de mariage, tu as déjà fait 5 ans. Mais il faut toujours persévérer. Il faut toujours continuer. Comme les signes sont en train d'accomplir, le Seigneur viendra bientôt. On va partir. Alléluia. On partira. C'est pourquoi le Seigneur même a tout fait pour qu'au ciel, le seul mariage, c'est les noces de l'agneau. Alléluia. Il n'y aura pas entre mariage entre frères et sœurs au ciel. Pourquoi? À cause du problème que cela amène. Alors, mon dernier verset ce soir, dans Romains chapitre 12, le verset 10. Je vais lire. Il dit quoi? S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Alléluia. Amen. Il dit s'il est possible. Alors la première question, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? C'est possible ou c'est pas possible? C'est possible. Qu'est-ce qui ne serait pas possible? La seule chose qui ne serait pas possible, c'est le pardon des péchés. Parce qu'on ne peut pas trouver un proche parent qui soit capable de faire ça pour nous. Mais le Seigneur, dans sa miséricorde, il a fait pour nous. Donc, il dit que
les hommes. Alléluia. Amen. Soyez en paix avec tous les hommes. Que ce Que soit avec les frères, que ce soit avec les sœurs, que ce soit avec les membres de ta famille, avec n'importe qui. La Bible dit que autant que cela dépend de Dieu, il faut que tu sois en paix envers tous les hommes. Parmi tous les hommes, il y a ton mari dedans. Parmi tous les hommes, il y a ta femme dedans. La Bible dit, comme cela dépend de toi, il faut passer par tout moyen pour que tu sois en paix. Alléluia. Le verset 19 dit quoi? Il dit, ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, en moi la vengeance, en moi la rétribution, dit le Seigneur. Bien-aimés, s'il fait le mal, ne cherchez pas à aller à la vengeance. Non. Il a la loi de quoi? La loi de semaille et de moisson. Il faut laisser Dieu agir. Mais ce que le Seigneur te demande, c'est que toi, il faut toujours chercher la paix. Comme cela dépend de toi, tu peux être en paix avec tous les autres. Alors bien aimé dans le Seigneur, c'est vrai que le temps avance. Et ce soir on va prier. Alléluia. Amen. Un frère, deux frères vont prier. Nous allons prier. Pour nos foyers surtout. Pour que le Seigneur nous assiste. Pour que le Seigneur nous aide. Toi qui dis que ça, je ne peux pas pardonner. Ce soir, il faut que tu pardonnes. Cette soeur-là qui est enflammée, qui dit que ça, je ne peux pas supporter. Je dois toujours partir. Oui, je sais. C'est toi qui as raison. C'est nous qui avons péché. Mais nous, on te demande pardon. On te demande pardon. On te demande pardon. Le frère là qui dit, non, j'ai trop supporté. Pour ça, je ne peux pas continuer. Je ne peux pas. Non. Trop, c'est trop. Oui, on sait que tu as raison. C'est elle qui a tort. Nous avons tort. Mais on te demande pardon. Mais ce que le Seigneur te demande, c'est que tu acceptes notre pardon. Il faut que tu acceptes notre pardon. Je ne sais pas ce qui se passe dans ton foyer. Mais s'il y a lieu, ce qui dépend de nous, on te demande pardon. Il faut que tu reviennes. Il faut que tu sois là. Parce que le Seigneur a besoin de toi. Il a besoin de moi pour l'extension du royaume. Alors bien aller dans le Seigneur. Nous allons supplier quelques frères. Le pasteur Akapo, nous allons le supplier. Il va élever sa voix. Et il va remercier le Seigneur pour la parole que nous venons d'écouter ce soir. Et supplier le Seigneur afin que cette parole puisse être posée dans un bon cœur. Que cette parole soit enracinée dans nos cœurs. Afin que nous puissions vivre comme étant ces gens-là qui appliquent la parole du Seigneur. Que le Seigneur fasse en sorte que nous puissions vivre selon sa parole. Comme il nous l'a dit, qu'il fera en sorte que nous puissions faire quoi? Nous puissions obéir, nous puissions appliquer ces ordonnances. Il va élever sa voix ce soir. Il va faire cette prière. Père éternel, béni sois-tu. Roi des rois, reçois l'honneur à toi. Papa, merci encore cette journée que tu as bénie pour ton peuple. Merci, Papa, pour ta parole. Ta parole qui est vraiment fondée sur le pardon mutuel. Papa, de la manière que tu as pardonné le monde, tu voudrais que tes enfants aussi en retour se pardonnent les uns les autres. Papa, tu sais que nous sommes faibles. Toi-même,
c'est toi qui te mettras à l'œuvre. Afin que ce pardon, comme tu l'as institué, de pardonner ton prochain 7 fois, 70 fois. Même ceux-là qui étaient autour de toi pendant 3 ans et demi, ils se sont posé la question. Comment y parvenir? Ils t'ont demandé de leur augmenter la foi. Papa, à nous aussi. Augmente la foi. Papa, vois un peu nos faiblesses dans nos foyers. Effectivement, comme toi-même tu l'as constaté, tu as dit que tous ceux qui mettront la tête, c'est une tribulation qu'ils vont subir. Papa, aide autant que c'est possible. Aide-nous les hommes à supporter nos femmes, à les pardonner. Aide aussi nos femmes à nous supporter et à nous pardonner aussi. Papa, aide aussi ton église, car nous constituons tous les membres du Christ. Si un membre faiblit, c'est tout le corps qui faiblit. Papa, aide-nous à nous supporter les uns les autres. De la manière toi tu nous as aimés, donne aussi de nous aimer les uns les autres. Papa, agis pour l'amour et la gloire de ton Seigneur. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus, nous avons prié son exaucé. Amen. Nous allons demander au pasteur David Afaya de lever sa voix pour supplier le Seigneur. Afin que le Seigneur guérisse les cœurs de nos femmes. Que le Seigneur guérisse les cœurs de nos maris. Ceux dont les cœurs sont blessés dans le foyer. Ils veulent quitter. Comme il a pu guérir le cœur par rapport au péché, on va le supplier afin qu'il puisse guérir aussi le cœur. Afin que nous soyons toujours là dans ce foyer pour la gloire de son nom. Pour que la mission puisse avancer. Le pasteur David. Nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci pour cet enseignement qui montre les caractéristiques de ton Église, constituée de véritables disciples. Merci parce que tu nous as sauvés et tu nous as ajoutés à l'Église. Et nous sommes tes disciples. Et nous avons compris que Seigneur, ton église est caractérisée par l'amour. Et ton église est caractérisée par le pardon. Et pardonner veut dire subir. Et comme tu nous as montré le véritable pardon, tout le monde entier avait péché contre toi. Et tu n'as jamais demandé à un pécheur de mettre des stratégies en place afin que tu puisses le pardonner. Mais au contraire, tu as interdit toute action de la part d'un pécheur de faire quelque chose pour que le pardon se fasse. Et toi qui étais offensé, Seigneur, c'est toi qui as mis les stratégies en place pour que le pardon soit effectif et réel. C'est pour cela que nous demandons la même grâce dans nos couples. Et Seigneur, fait que chacun puisse reconnaître son mal. Et accorde la grâce, Seigneur, à chacun de reconnaître ses torts et de pouvoir demander pardon à l'autre parce qu'il est homme comme lui, afin que, Seigneur, tu puisses donner la partie offensée de pouvoir mettre les stratégies en place également pour que le pardon soit effectif, pour que la vie soit bonne dans le couple,
Seigneur, guéris, Seigneur, les cœurs blessés, Seigneur. Et merci, Seigneur, pour cette parole qui nous fait du bien. Seigneur, accorde-nous la grâce, Seigneur, que dans nos couples, Seigneur, nous puissions gérer les problèmes comme tes enfants, en ayant les yeux fixés sur toi. Que toute la gloire te soit donnée. Dans notre chair, Seigneur, nous sommes faibles. Et c'est pourquoi ta parole vient, Seigneur, pour nous réconforter, pour nous donner la force, l'énergie nécessaire, la compréhension nécessaire. Et c'est pour cela que, Seigneur, tu nous as bénis dans cet enseignement, en nous expliquant l'importance du pardon, qui est une caractéristique que nous sommes tes enfants. Seigneur, merci, Seigneur, pour la vie des couples dans l'église. Merci pour la vie des hommes mariés, Seigneur. Merci pour la vie des femmes mariées, Seigneur. Et nous te rendons grâce pour la vie des jeunes. Merci, Seigneur, parce que, Seigneur, tu le feras pour que nous puissions vivre ensemble en prêchant cet évangile, pour que beaucoup d'âmes soient sauvées. Pour ta seule gloire, au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous voulons encore te dire merci. Merci pour cet enseignement. Et merci pour la compréhension que tu nous as donnée. Merci pour l'église au Togo. Merci pour l'église en Afrique. Merci, Seigneur, de faire en sorte que nous puissions manifester cet amour les uns envers les autres comme tu nous l'as demandé. Et accorde-nous la grâce afin que nous puissions nous pardonner réciproquement, pour que la paix soit dans nos foyers, afin que nous puissions nous vaquer à l'essentiel qui est la prédication de l'évangile. Merci, Seigneur, parce que tu as restauré les cœurs. Merci, Seigneur, parce que tu as rétabli les foyers. Merci, Seigneur, parce que tu as fait au-delà de ce que nous t'a demandé. La gloire et l'honneur te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?